savons ne pas être la vraie me paraît si vivante. Ce serait ingrat de ne pas s'en contenter. L'art, c'est l'homme ajouté à la nature. Vincent van Gogh. Paris, 12 septembre 1875. Des ailes pour planer au-dessus de la vie. Des ailes pour planer au-dessus de la tombe et de la mort. Voilà ce dont nous avons besoin. Et je commence à comprendre qu'il y a moyen d'en gagner. Par exemple, est-ce que Père n'en aurait pas? Tu sais comment il les a gagnés? Par la prière. Et par les fruits de la prière. Par la foi, par la patience, et par la Bible qui fut une lumière sur son chemin et une lampe devant ses pieds. J'ai entendu ce matin un beau prêche sur le thème « Oubliez ce qui est derrière vous ». Le prédicateur disait « Ayez plus d'espérance que de souvenirs. Ce qu'il y a eu de sérieux et de béni dans votre vie passée n'est pas perdu. Ne vous en occupez donc plus, vous le retrouverez ailleurs. Mais avancez. Avancez. Continuez. Continuez. » Je dois maintenant t'ennuyer avec certaines choses abstraites. Pourtant, je voudrais bien que tu les entendes avec patience. Moi, je suis un homme à passion, capable et sujet à faire des choses plus ou moins insensées dont il m'arrive de me repentir plus ou moins. Il m'arrive bien de parler ou d'agir un peu trop vite, lorsqu'il vaudrait mieux attendre avec plus de patience. Oh, je pense que d'autres personnes peuvent aussi quelquefois faire pareille imprudence. Maintenant, cela étant, que faut-il faire? Doit-on se considérer comme un homme dangereux et incapable de quoi que ce soit? Je ne le pense pas. Mais il s'agit de tâcher par tout moyen de tirer de ses passions, même, un bon parti. Par exemple, pour nommer une passion entre autres, j'ai une passion plus ou moins irrésistible pour les livres. Et j'ai besoin de m'instruire continuellement, d'étudier. Tout juste comme j'ai besoin de manger mon pain. Lorsque j'étais dans un entourage de tableaux et de choses d'art, tu sais bien que j'ai alors pris pour cet entourage-là une violente passion qui allait jusqu'à l'enthousiasme, et je ne m'en repens pas. Maintenant, je n'ai plus cet entourage-là, pourtant, c'est quelque chose qui s'appelle âme. On prétend que cela ne meurt jamais, que cela vit toujours, et cherche toujours, et toujours, et toujours encore. Au lieu donc de succomber au mal du pays, je me suis dit, le pays et la patrie est partout. Au lieu donc de me laisser aller au désespoir, j'ai pris le parti de la mélancolie active, pour autant que j'avais la puissance d'activité. Ou, en d'autres termes, j'ai préféré la mélancolie qui espère, et qui aspire, et qui cherche, à celle qui, morne et stagnante, désespère. J'ai donc étudié plus ou moins sérieusement les livres à ma portée, tels que la Bible, la Révolution française de Michelet, et puis, l'hiver dernier, Shakespeare. Un peu Victor Hugo et Dickens. Maintenant, celui qui est absorbé en tout cela, quelquefois, est choquant, shocking pour les autres. Et pêche plus ou moins contre certaines formes et usages et convenances sociales. Mais voici, la gêne et la misère y sont pour quelque chose. Et puis,
un découragement profond y est aussi pour quelque chose. Et puis, c'est quelquefois un bon moyen pour s'assurer la solitude nécessaire pour pouvoir approfondir plus ou moins telle ou telle étude. Voilà maintenant que déjà depuis 5 ans peut-être, je sais pas juste, je suis plus ou moins sans place, errant ça et là. Vous dites maintenant, depuis telle ou telle époque, tu as baissé, tu t'es éteint, tu n'as rien fait. Cela est-il tout à fait vrai? Il est vrai que j'ai gagné tantôt ma croûte de pain, tantôt tel ami me l'a donné, par grâce. J'ai vécu comme j'ai pu, tant bien que mal, comme cela allait. Il est vrai que j'ai perdu la confiance de plusieurs. Il est vrai que mes affaires pécuniaires sont dans un triste état. Il est vrai que l'avenir est pas mal sombre. Il est vrai que j'aurais pu mieux faire. Il est vrai que tout juste pour gagner mon pain, j'ai perdu du temps. Il est vrai que mes études sont elles-mêmes dans un état assez triste et désespérant et qu'il ne me manque plus que je n'ai. Mais cela s'appelle-t-il baisser? Cela s'appelle-t-il ne rien faire? Tu diras peut-être, mais pourquoi n'as-tu pas continué comme on aurait voulu que tu eusses continué par le chemin de l'université? Je ne répondrai rien là-dessus que ceci. Cela coûte trop cher. Et puis cet avenir-là n'était pas mieux que celui d'à présent sur le chemin où je suis. Mais dans le chemin où je suis, je dois continuer. Si je ne fais rien, si je n'étudie pas, si je ne cherche plus, alors je suis perdue. Alors malheur à moi. Voilà comme j'envisage la chose. Continuer. Continuer. Voilà ce qui est nécessaire. Mais quel est ton but définitif, diras-tu? Ce but devient plus défini, se dessinera lentement et sûrement, comme le croquis devient esquisse et l'esquisse tableau, au fur et à mesure qu'on travaille plus sérieusement, qu'on creuse davantage l'idée d'abord vague, la première pensée fugitive et passagère, jusqu'à ce qu'elle se fixe.